Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Jade FM 99.7 en modulation de fréquence en mégahertz, donc en vraie radio et sur www.jadefm.fr. Bonjour Mélanie. Bonjour Jim. Mélanie, coordinatrice du cinéma du Chaudron, Toile de Ré à Pornic. Et on va parler cinéma, on va parler de la semaine à venir, du 28 janvier au 3 février. Ça y est, on sera en février. Et que va-t-on pouvoir découvrir sur le grand écran du ciné Toile de Ré? Alors, cette semaine, je vais commencer par vous présenter les 3 événements. Le tout premier, c'est assez particulier puisque c'est le premier d'un cycle qu'on a appelé Tous en salle. C'est un nouveau cycle de programmation spéciale, un petit peu comme on fait avec les mini-toiles. Tous en salle, ce sont des séances adaptées, donc destinées en priorité, mais pas que, aux personnes en situation de handicap. L'idée, c'est que on met le film dans la salle où il y a le plus de place pour les fauteuils. On n'éteint pas complètement la lumière, puisqu'il y a pas mal de personnes en situation de handicap psychique qui ne sont pas à l'aise quand il fait complètement noir dans une salle. Donc, on tamise la lumière, mais elle n'est pas complètement éteinte. Le son est également baissé pour que ce ne soit pas agressif pour certaines personnes. Et puis, il y a un accompagnement spécifique, c'est-à-dire qu'il y aura une personne sur le parking pour guider les gens vers le cinéma, plus une personne à l'entrée, plusieurs personnes dans le hall, des personnes dans la salle aussi qui pourront être vigilantes. Quand je dis personnes, c'est des bénévoles du cinéma. Donc des bénévoles qui seront dans la salle pour être vigilantes s'il y a des problèmes, des personnes qui ne se sentent pas bien ou qui ont envie de sortir, qui ont envie de bouger. Voilà, donc on est très content de commencer ce cycle-là. La première séance de Tous en salle, ce sera ce samedi, le 31 janvier à 15h, avec le film Le Chant des forêts de Vincent Munier. Très beau film. Très beau film sur... On entend parler toutes les semaines. Plus, tout à fait, parce que c'est vrai que c'est un film qui est sorti pendant les vacances de Noël et qui continue à bien fonctionner. Donc c'est recommandé à partir de 8 ans, mais c'est vraiment pour tous les âges. À partir de 8-10 ans, ça fonctionne très très bien avec les adultes. C'est un film sur la transmission, sur l'amour de la découverte des animaux. Vincent Munier, c'est un photographe qui passe sa vie à l'affût, donc planqué pendant des heures et des heures sans bouger, dans le froid, sous le soleil, sous la neige, sous le vent, pour découvrir les animaux, faire des photos. Cette passion lui a été transmise par son père. Et dans ce film-là, on voit donc son père, on voit Vincent Munier et on voit le fils de Vincent Munier, puisque c'est une passion qui se transmet de père en fils. Un documentaire. C'est un documentaire. Ouais. Avec une image éblouissante. Tout à fait, voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment l'occasion de venir le voir. L'autre chose que je n'ai pas précisé, c'est que pour les séances Tous en salle, ce sera des films... pour le moment, on a sélectionné que des films français pour qu'il puisse y avoir aussi des sous-titres pour les personnes sourdes et malentendantes, puisque c'est très très rare que ce genre de sous-titres existe sur les films étrangers. Donc le principe de ces sous-titres, c'est qu'il y a des sous-titres de différentes couleurs pour les personnes qui n'entendent pas. Le code couleur donne une indication si c'est soit de la musique, si c'est une voix off, si c'est quelqu'un qui n'apparaît pas à l'écran mais qui parle, voilà. Et puis on propose aussi, ce sont des films qui sont sur lesquels il y a de l'audio-description pour les personnes qui sont aveugles. Donc on propose des smartphones avec une application dessus, mais après les personnes qui sont équipées, l'application est téléchargeable partout gratuitement. Elle s'appelle Audio Everywhere, donc vous pouvez venir aussi avec votre propre téléphone. Et Tous en salle, c'est vous proposez un tarif unique de 4,50 €. Exactement, tarif unique de 4,50 €, donc pour tout le monde. Un goûter est offert à la fin de la séance dans le hall du cinéma. Et donc ce sera une fois par mois, soit des samedis après-midi, pour que ce soit... principalement destiné à un public de famille, soit des jeudis après-midi pour que les structures aussi puissent emmener des groupes. Et donc, la prochaine fois, ce sera le jeudi 26 février avec les Enfants de la Résistance. Ensuite, le samedi 28 mars avec Compostelle. Et le dernier film du premier programme, il y en aura d'autres après, ce sera le jeudi 23 avril avec L'Enfant du désert.
Voilà, donc pour les séances tous en salle, n'hésitez pas à en parler autour de vous. S'il y a des groupes qui souhaitent s'inscrire, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail contact@cinemapornic.fr pour qu'on puisse voir avec vous un petit peu l'organisation, s'il y a besoin d'une organisation spécifique. Alors, tous en salle, ce sont des séances adaptées, que vous soyez porteur ou non de Tout à handicap, fait. hein, lumière tamisée, volume sonore abaissé, renfort auditif, audio description. Mm. Et j'ai vu que vous travaillez en partenariat avec les réchauffeurs. Pour les personnes qui habitent à Pornic, effectivement, c'est si vous souhaitez venir et que vous n'avez pas les moyens de vous déplacer, que vous pouvez, que vous avez les conditions, comment dire, requises pour bénéficier du service des réchauffeurs, c'est nous qui prendrons en charge votre trajet. Vous contactez les réchauffeurs et eux ensuite nous refactureront le transport. Ce n'est que pour les personnes qui habitent à Pornic pour le moment parce que ça a évidemment un Bien coût pour le sûr, ouais. cinéma. Donc voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à faire appel à du covoiturage aussi autour de chez vous si vous avez des soucis. Peut-être que vous avez envie de venir et si vous en parlez à un voisin, une voisine, la personne pourra vous emmener et profiter du cinéma avec vous. Tous en salle, ça c'est un dispositif absolument génial. Bravo pour cette initiative. Merci Ouais. beaucoup. Donc ça, c'était la première animation. La deuxième dont je souhaite vous parler, c'est Avant, il n'y avait rien, un documentaire d'Ivan Yakshi, qui est un réalisateur suisse-palestinien. Et c'est dans le cadre de la Semaine du film palestinien, à laquelle on participe tous les ans en partenariat avec la FPS 44. Donc ce sera ce jeudi, le 29 janvier à 20h30. Attention, c'est un film qui montre des scènes qui peuvent être difficiles, donc il est interdit au moins de 12 ans. C'est en général pas des séances auxquelles il y a des enfants, mais voilà, je préfère vous le signaler. Il y aura un échange avec le réalisateur après le film. À l'origine, il devait être présent avec nous. Après, il faut savoir que c'est un réalisateur qui est intermittent et du coup, entre le moment où on a calé la date avec lui et le moment où, la date arrive, il a trouvé un contrat. Donc, il ne peut pas être en direct avec nous. Donc, on fera un échange en visio. Très bien. Voilà, on a fait un test technique, tout fonctionne. Après, on verra le jour J. En duplex. Voilà, exactement, en duplex. Et donc, ce film est très intéressant parce que donc Ivan Yakshi, il a grandi en Suisse, il est d'une famille palestinienne et il avait un copain quand il était enfant. Il est resté copain longtemps avec lui, qui lui a été un enfant adopté par une famille juive en Suisse. Donc en fait, c'est deux enfants, un Palestinien, un Juif, qui grandissent ensemble et qui vont prendre des chemins des chemins c'est différents. Son jeune ami, dont j'ai oublié le prénom, je suis désolée, j'ai envie de l'appeler Benjamin, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Son ami, à l'âge adulte, en fait, va partir s'installer dans les colonies d'Israël, en Cisjordanie, voilà, les colonies, les colonies illégales. Et du coup, le réalisateur voit ça, lui, avec son œil de famille d'origine palestinienne. Donc, c'est vraiment cette confrontation entre les deux. Essayer de comprendre, en fait, son point de vue à lui, que lui essaie de comprendre aussi son propre point de vue. C'est un film très intéressant de ce côté-là, sur ce dialogue qui semble de plus en plus impossible ces dernières années. Avant, il n'y avait rien dans le cadre du film du cinéma palestinien. C'est un film d'Ivan Yakshi que vous aurez en duplex. Donc, voilà, pour répondre à toutes ces l'issue questions. de cette réunion, Exactement. de cette projection. La troisième animation, c'est le traditionnel coup de cœur surprise AFCAE. Donc cette fois-ci, ce sera le mardi 3 février à 20h30. C'est un film en version originale. Voilà, donc chaussez vos lunettes si vous en avez besoin. C'est la seule indication. C'est la seule indication que je vous donnerai. Comme d'habitude, le film un échange sera animé par les bénévoles à l'issue de la séance pour discuter de vos impressions. Voilà. C'est un échange très informel, hein, donc il ne faut surtout pas être intimidé si vous ne souhaitez pas parler. Les gens qui veulent prendre la parole prennent la parole et les autres, celles qui ne le souhaitent pas, ne le font pas. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça, c'était pour les animations. On a une sortie nationale cette semaine, c'est le film Gourou de Yann Gozlan. Yann Gozlan, on le connaît principalement pour son film Boîte Noire, qui était sorti en 2021, avec Pierre Ninet, qui jouait un jeune technicien qui était en charge d'écouter les boîtes noires des avions qui s'étaient écrasés. Et lui, il va découvrir petit à petit que certainement des erreurs ont été cachées, en fait, des erreurs pas que humaines, des erreurs, des erreurs techniques et des erreurs aussi ont été étouffées par la direction. Et voilà, et c'est un thriller qui avait très bien marché. C'était la deuxième collaboration de Pierre Ninet avec Yann Gozlan, puisqu'il avait fait Un homme idéal avant, en 2015, où là c'était également un thriller
un homme, un écrivain qui n'arrivait pas à avoir du succès jusqu'au jour où il trouve un manuscrit et qu'il se l'approprie. Ça Mhm. fonctionne absolument à merveille. Mhm. Il devient riche et célèbre jusqu'au moment où on lui rappelle ce qu'il a commis. Donc ce film-là, c'est donc la troisième collaboration de Pierre Ninet avec Yann Gozlan, qui nous emmène cette fois-ci dans l'univers des coachs de vie, dans ces personnes qui vont organiser des séminaires avec des milliers de personnes pour apprendre aux gens à aller mieux. Ça parle de l'emprise, ça parle aussi de cette quête absolue, de cette injonction au bien-être qu'on retrouve de plus en plus. C'est un thriller avec un avertissement parce qu'il y a quelques scènes qui peuvent être assez dures. Donc Gourou de Yann Gozlan en sortie nationale cette semaine. Et donc les nouveautés. Le premier dont je vais vous parler, c'est Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch, qui est un film qui est proposé en version originale. Jim Jarmusch, vous le connaissez peut-être par un de ses films, Patterson, qui était sorti en 2016 avec Adam Driver, qui était un film très poétique sur un chauffeur de bus qui écrit de la poésie. Vraiment, c'était un film dans lequel on se laissait porter, un film magnifique. Cette fois-ci, on retrouve à la fois Adam Driver dans le casting. Il y a vraiment un casting très impressionnant. Tom Waits, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett. Ce film a reçu le Lion d'Or à la Mostra de Venise il y a quelques semaines. Et c'est un triptyque sur la famille, sur les relations entre les parents et les enfants, surtout sur la communication entre les parents et les enfants. Et c'est un format assez original puisque c'est un triptyque de 3 histoires indépendantes. On va d'abord voir un père avec ses enfants, une mère avec ses enfants, donc qui ne sont pas liés, et ensuite 2 enfants, donc à l'âge adulte, qui ont perdu leurs parents. Donc c'est vraiment l'exploration de ces relations-là. Jamais les 3 familles ne se croisent. Non, c'est vraiment D'accord. 3 histoires indépendantes dans 3 pays différents. Voilà, un très beau film à venir découvrir cette semaine. La deuxième nouveauté de la semaine, c'est Ma frère de Lise Akoka et Roman Guéret. C'est leur deuxième long métrage après Les Pires en 2022, qui était une sorte de mise en abîme du cinéma dans une banlieue de Boulogne-sur-Mer, où elles tournaient un film et elles ont pris du coup des acteurs non professionnels. Et du coup, elles prenaient les gens, les enfants, c'était beaucoup avec des enfants, qui habitaient dans cette cité, et on leur reprochait, on leur dit mais pourquoi vous prenez les pires personnes de la cité? Voilà, c'était la thématique du film. Là, on retrouve à nouveau cet univers des banlieues, des cités. Cette fois-ci, ce sont 2 jeunes amies qui deviennent animatrices de colo et donc qui emmènent des jeunes d'un public urbain en colonie de vacances. Donc, ils vont faire du kayak, à la campagne. Comme je disais, c'est leur deuxième film. C'est très frais. Je sais que ça peut bouleverser certaines personnes parce que c'est un langage très urbain avec des enfants. C'est un film qui va vite, quoi. Donc c'est un film qui réveille aussi, moi je trouve. Très bien. Ma frère. Le troisième film dont je vais vous parler en nouveauté, c'est Résurrection de Bigan. C'est également son 3e long métrage et c'est un film avec un avertissement là aussi puisqu'il y a des scènes assez dures. C'est un drame, un policier et un film de science-fiction puisqu'on va suivre un homme tout au long du XXe siècle qui va se réincarner 5 fois tout au long du XXe siècle, qui va être suivi par une femme un petit peu mystérieuse. Bigan, sa spécialité, ce sont les plans séquences. Il y a toujours des scènes avec des plans séquences très longs dans ses films. Cette fois-ci, dans celui-là, il y a encore un plan séquence d'une 40aine de minutes. Un plan séquence, c'est quand même une sacrée prouesse dans un film de calage. C'est vraiment un truc qui est millimétré. Donc voilà, il est vraiment connu pour ça. C'est un film planant où vraiment on se laisse porter un petit peu. J'ai pas précisé, c'est un réalisateur chinois et on avait passé aussi il y a 15 jours Le Temps des moissons qui était également un film chinois. Pareil, voilà, c'est exactement le même genre d'ambiance. On se laisse porter, comme si on flottait sur de l'eau, en fait, sur de l'eau toute calme. C'est très contemplatif. Voilà. Exactement, tout à fait. Comme beaucoup d'art de l'Orient, en fait. Oui, exactement. Oui, tout à fait. C'est vraiment assez typique. Ça peut être typique du cinéma chinois. Donc, Résurrection de Bigan. La dernière nouveauté de la semaine, c'est L'Englouti de Louise Hémon. C'est un film français. Donc, Louise Hémon, c'est son premier long métrage. Et on retrouve Galatea Bellucci, qu'on a vu récemment dans La Condition de Jérôme Bonnel, entre autres avec Swan Arlo. Et on l'avait vu aussi dans Chien de la casse, je vais vous dire des bêtises, il y a 3 ans, de Jean-Baptiste Durand, qui avait été très remarqué, ce film, puisque c'est le film qui avait fait exploser
faisait Raphaël Quenard. Voilà, c'est depuis ce film-là qu'on voit Raphaël Quenard dans 3-4 films tous les ans, et on en est bien content. Et il y avait également Anthony Bajon, qui est un très très bon acteur dans ce film. Et cette fois-ci, on retrouve une jeune institutrice en 1899, une jeune institutrice républicaine qui arrive au fin fond d'un village de montagne comment dire, pour éduquer en fait Oui. les jeunes enfants. Mhm. Et voilà, il va se passer des choses assez mystérieuses avec des gens qui vont disparaître. Ce film-là, il est assez particulier par rapport au choix, par rapport à l'image. La réalisatrice a beaucoup utilisé de lumière naturelle, y compris pour tourner la nuit dehors avec la neige. Donc, ce qui fait que c'est la neige qui reflète Mhm. la lumière. Ça donne une impression un petit peu surréaliste. Les scènes d'intérieur, elle voulait que ce soit le plus réaliste possible par rapport comment dire, à la luminosité de l'époque. Donc, de nuit, il va y avoir des bougies, il va y avoir un feu de bois, une cheminée ouverte, mais très peu de lumière comment dire, artificielle pour Ouais. éclairer ces scènes-là. Mhm. Donc, ça donne vraiment une impression de plonger dans un univers un petit peu particulier. C'est aussi un film qui est tourné, on dit en 4 tiers. Dans le jargon technique du cinéma, c'est du 1,33. C'est le format le plus carré possible. C'est le premier format du cinéma. Tous les films muets que vous voyez, les Chaplin, les Buster Keaton, les Alice Guy, enfin voilà, tout ça. Et ça donne une impression de verticalité. On est dans cette montagne, on est enfermé dans cette montagne. Le format accentue vraiment comment dire, cette hauteur, Cette ambiance, cette cette ambiance-là. atmosphère. Ouais. Mhm. Tout à fait. Pour parler des choix techniques des réalisateurs et des réalisatrices qui sont souvent importants, on le remarque pas forcément, mais quand ils font un choix de format de film, ça veut dire quelque chose pour eux. Et donc ça, c'était pour les nouveautés. Et en continuation, pour terminer, on retrouve toujours à l'affiche Le Mage du Kremlin en version française et en version originale. Avatar en version française en 2D et en 3D. C'est probablement les dernières séances, la dernière semaine pour Avatar. Si vous ne l'avez pas vu, précipitez-vous. Ouais. Voilà, on va voir comment ça se passe ce week-end. Peut-être qu'on en rajoutera, mais c'est pas sûr. La femme de ménage qui continue à très bien fonctionner, toujours en version française et en version originale. L'affaire Bojarski également. Furcy, Né libre. Et puis toujours pour les enfants, Zootopie 2 en version française. Eh bien, ça fait beaucoup de films très différents les uns des autres. Tout à fait. Ouais, donc aller au cinéma, on vous le dit et le répète, ça change tout de voir un film sur un grand écran. Et pourquoi pas celui du Toile de Ré à Pornic au Chaudron. Merci beaucoup Mélanie Merci, Guillaume. et on se retrouve la semaine prochaine.